Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à tous les musulmans. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, vous bénisse. Alors, c'est un privilège et une joie immense d'être à votre compagnie en cette soirée et d'échanger sur la parole de Dieu. Avant tout propos, je tenais à dire merci à tous les frères et sœurs en Christ du monde entier qui ne cessent de me soutenir et qui ne cessent de s'abonner massivement afin de pouvoir mener ce combat avec moi. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de prime abord. Alors, je tenais à dire aussi aux musulmans que l'objectif ou le but de ces vidéos ne consiste pas à faire des palabres avec vous. Ce n'est pas dans un esprit belliqueux que ces vidéos sont faites, mais ces vidéos ont pour objectif de vous interpeller. Ces vidéos ont pour objectif de parler à des doués d'intelligence afin de vous interpeller sur l'au-delà, c'est-à-dire la vie après ce monde. Alors, vous le savez, c'est dans un amour véritable que nous le faisons. Nous disons ces choses parce que c'est un devoir. Nous avons un devoir sacré de vérité à votre égard. Cela ne sert à rien d'échanger avec vous tous les jours sans quand même être en mesure de vous dire que si vous demeurez dans cette croyance islamique, vous allez tout droit en enfer. C'est vrai, c'est dur de dire cela, mais c'est la vérité quand même. Une vérité n'a jamais cajolé, une vérité n'a jamais fait plaisir à quelqu'un. Une vérité, elle a toujours secoué, elle a toujours choqué, et c'est logique. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas autre moyen de dire la vérité, si ce n'est que de dire la vérité. Ou si vous voulez, si ce n'est de dire la vérité. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur l'islam, encore une fois. Comme vous le savez, les musulmans disent qu'un certain nombre de versets dans la Bible font allusion à l'islam ou à Mohammed. Nous allons diagnostiquer ces versets, nous allons les lire, les étudier et démontrer que nos amis musulmans se trompent. Et ces versets, parmi ces versets, j'ai retenu 5 ce soir, 5 ou 4. Si nous avons le temps, nous allons partir jusqu'à 5 versets, sinon c'est 4 versets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors parmi ces versets, il y a Genèse 17, 20, donc nous allons faire la lecture tout à l'heure. Il y a Deutéronome 3, versets 1 à 2, qui d'après les musulmans, ce passage fait allusion à l'islam. Il y a Deutéronome 18, 15, nous sommes déjà prononcés sur cette partie de la Bible, Deutéronome 18, 15, mais nous allons y revenir. Et il y a Deutéronome 34, 10, et il y a certains versets additifs, si le temps nous permet, que nous allons ajouter pour pouvoir enrichir tout ce que nous disons. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de dire à ces musulmans qui se trompent et qu'il est important de pouvoir s'asseoir tant que des doués d'intelligence, s'asseoir et faire une lecture neutre ou claire de ces versets. Voilà. Parce que l'interprétation que votre religion donne à ces passages ne sont pas véridiques et ne sont pas vrais. Et je vais prouver cela ce soir. Que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, vous bénisse. Mais avant tout propos, avant de commencer réellement cette étude, j'aimerais faire 2 ou 3 mises au point par rapport au travail que nous faisons. Vous savez, dans Éphésiens 5, verset 11, le Seigneur nous a mandaté de condamner les œuvres des ténèbres. Il n'a pas dit de cajoler ou de cohabiter avec cela, ou de se taire sur ces œuvres des ténèbres.
Le Seigneur dit dans Ephésiens 5, 11 de condamner les œuvres des ténèbres. Et en Philippiens chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul, Philippiens 1, verset 16, excusez-moi, Philippiens chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit qu'il a été établi comme défenseur de l'évangile. Il a été établi pour la défense de l'évangile. Et c'est même Paul dans Ephésiens 4, verset 9, nous recommande d'être, de l'imiter. Voilà, nous recommande de l'imiter. Et en 1 Corinthiens 11, verset 1er, Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc si nous sommes les imitateurs de Paul, nous aussi nous sommes établis pour la défense de l'évangile. Il est vrai que Dieu se défend tout seul, parce que nous, on ne tue pas une personne parce que la personne ne croit pas, parce que Dieu est à mesure de se défendre. Mais ce même Dieu-là nous a aussi établis comme les défenseurs de l'évangile que nous prêchons. Ensuite, lorsque nous prenons le texte de Romains chapitre 10, je prends le texte lui-même, Romains chapitre 10, nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. J'ai fait la lecture. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc vous voyez ici qu'il y a un schéma ici pour arriver au salut. Il y a un schéma que la parole de Dieu nous donne. D'abord, pour être sauvé, il faut que la personne qui reçoit le salut, il faut que la personne puisse croire. Mais pour que la personne croie, il faut que la personne entende parler. Et bien pour que la personne entende parler, il faut qu'il y ait des prêches. Mais pour qu'il y ait des prêches, il faut qu'il y ait des prédicateurs, des envoyés. Donc, vous voyez que pour arriver au salut, cela passe par plusieurs processus, par un processus ou si vous voulez, par plusieurs étapes. Alors, on ne peut pas me dire que de laisser le Saint-Esprit va convaincre les musulmans. Mais le Saint-Esprit va convaincre les musulmans comment? Si on ne prêche pas. Vous avez vu ici la démarche ici qui est donnée pour arriver au salut. Il faut qu'il y ait des envoyés, des prédicateurs. Il faut que ces prédicateurs-là prêchent afin que des personnes entendent pour croire. Mais une fois que ces personnes ont entendu, que ces personnes ont cru, ensuite, ces personnes peuvent se sauver. Mais si on se tait et qu'on ne dénonce pas l'islam comme étant une œuvre ténébreuse, une œuvre des ténèbres, mais comment est-ce que ces musulmans-là, qui sont destinés à aller au ciel, pourront-ils être sauvés? Parce que parmi ces musulmans, il y a des élus de Dieu qui sont encore dans les ténèbres, dont il faut parler, il faut interpeller, il faut insister pour qu'ils fassent le meilleur qu'ils peuvent, qu'ils se remettent en cause, afin de parvenir au salut. Mais on ne peut pas se taire, on ne peut pas fermer la bouche pour dire oui, nous sommes dans la vérité, nous avons compris et il faut laisser les autres. C'est très égoïste de notre part et ce n'est pas juste. Parce que nous aussi, pour que nous croyons, pour que nous arrivions à cette foi, il a fallu que des personnes aussi prêchent d'une manière, d'une autre, pour que nous parvenions à cette foi véritable du Seigneur. Donc, nous on ne peut pas se taire. Notre vocation, c'est de parler aux musulmans. C'est de prêcher à toute l'humanité. Et les musulmans font partie de l'humanité. Nous ne pouvons pas venir dire que les musulmans et nous avons le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. On a le même créateur. Parce qu'il ne faut pas confondre ces deux notions qui sont très distinctes. Nous avons certes le même créateur, mais pas le même Dieu. Oui, il faut le dire. Il faut dire ça aux musulmans. Voilà. Donc, on ne viendra pas ici pour les cajoler, pour dire oui, voilà, nous avons le même Dieu. Non. Ceux qui pensent qu'ils ont le même Dieu, les musulmans, ils se trompent. On n'a pas le même Dieu. Parce que Dieu, c'est objet d'adoration. On n'a pas la même adoration. Nous avons certes le même créateur qui nous a tous créés, mais on n'a pas le même Dieu. Et ça, c'est très différent. Parce que Dieu peut te créer et puis tu peux aller adorer autre chose. Ça, c'est des notions distinctes. Sans ambiguïté. Alors, je tenais d'abord à faire cette mise au point, mais ensuite,
Il y a un second élément, ou un deuxième élément que je voulais relever, c'est, vous savez, il y a quelque chose que vous devez retenir. L'évangile, là, quand ça vient, ça ne vient pas pour cajoler. D'abord, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 7, que l'évangile est un rocher de scandale. Vous savez ce que cela veut dire? L'évangile, là, c'est un choc. Quand ça vient, là, ça ne vient pas pour te caresser. Ça ne vient pas pour te cajoler. L'évangile est un véritable choc. Ça doit te choquer. Ça doit te scandaliser. Ça doit te brûler. Mais vous ne savez pas la réaction des musulmans quand ils se ruent sur ma page. Ils viennent dans un esprit belliqueux. C'est normal. Moi, je comprends cela. C'est psychologique, c'est normal. Parce que quelque chose que tu crois être vrai, depuis des années, et un coup, on te dit non, que cela est faux. C'est normal qu'il y ait cette colère, cette nervosité extrême. Mais avec le recul, lorsque la lucidité prendra place, ils comprendront que cela est la vérité. Parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Voilà la vérité. Alors, souffrez que ma manière de parler soit dure. Parce que, comme le Seigneur l'a dit, la cognée est mise à la racine. Vous voyez, quand on prêche, c'est comme si un arbre qu'on abat. Oui, on abat les mauvais arbres. Les arbres qui ne sont pas utiles à la sémence, on abat cela. Pour qu'ils puissent avoir de la bonne terre. Donc on ne va pas venir abattre un arbre en cajolant l'arbre. Voilà la vérité. C'est dans ces mêmes veines que lorsque notre Seigneur envoie Jérémie, dans Jérémie 1, verset 10, il lui demande d'abattre, de déraciner, d'arracher, de frapper, oui, de détruire, de ruiner même, d'enlever les fondements, afin de pouvoir construire, bâtir. Donc, on ne vient pas dans un esprit, parce que des gens qui sont dans l'islam depuis l'enfance, vous allez venir leur dire quoi? Vous allez venir leur dire Jésus les aime comme ça? Mais il faut leur dire pourquoi Jésus les aime. Il faut montrer du doigt le danger. Il faut montrer du doigt la fausseté dans laquelle ils se trouvent pour que ces personnes soient suffisamment interpellées. Donc c'est normal que la réaction de ces musulmans soit un peu belliqueux, mais avec la lucidité du Seigneur, je pense que le Saint-Esprit va les convaincre. Donc on ne peut pas venir dire de laisser les musulmans que le Saint-Esprit va les convaincre. Il va les convaincre comment? Tout à l'heure, j'ai montré le schéma du salut. Cela passe par plusieurs étapes. Il faut qu'il y ait des envoyés. Il faut que ces envoyés prêchent, dénoncent, pour qu'il y ait la foi pour pouvoir parvenir au salut. Mais si nous devons taire sur certaines vérités, pour dire oui, il faut laisser, mais le Saint-Esprit, il va convaincre comment les musulmans. Voilà la vérité biblique. Voilà la vérité. Donc on ne peut pas me dire oui, il faut, c'est comme ça, ceci, cela. Non, on doit dénoncer. Et c'est ça, le véritable messager du Seigneur. Nous avons cette vocation, cette mission. Si vous ne l'avez pas, nous on a ça. On a cet amour-là de parler aux musulmans. Nous avons cet amour du Seigneur de dire la vérité aux musulmans. On ne peut pas leur mentir, les cacher, pour dire nous avons le même Dieu, ceci, cela. On n'a pas le même Dieu. Et c'est clair, net, biblique. Et même coranique, on n'a pas le même Dieu. Voilà. Donc, pour ne pas perdre le temps sur ces mises au point, nous allons commencer l'étude. Comme je le disais tantôt, les musulmans disent qu'un certain nombre de versets dans la Bible font allusion à l'islam. Et nous allons commencer par le premier verset. Et nous allons dire à ces musulmans qui se trompent lourdement. Et nous allons donner les preuves pour lesquelles nous disons qu'ils se trompent. Nous allons apporter ces preuves-là, qui sont bibliques. Ils se trompent massivement. Et ces proselytes musulmans, nous les voyons dans les coins de rue, que moi j'appelle des crieurs, parce que ce n'est pas des débatteurs. Ce sont des crieurs. Des gens qui crient partout pour essayer d'apporter une légitimité à leur foi. Et la légitimité, là, c'est dans la Bible, ils ont cherché ça. Donc vous, votre Coran ne peut pas donner une légitimité à votre foi. Et il faut que vous partiez dire que Jésus n'est pas Dieu, etc. pour donner une légitimité à votre foi. Vous voyez?
Voilà, donc ce ne sont pas des débatteurs. Et moi, je ne me prête pas à ces jeux. Je l'ai fait depuis des années. Plus de 20 ans que j'ai eu des échanges avec des musulmans, des imams. Mais ces crieurs, ces nouveaux crieurs de rue, je ne me prête pas à ces jeux. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais le jour où il y aura un débat télévisé, bien orchestré, bien organisé, c'est là que je vais venir. Et les temps de parole seront distribués comme il se faut, il se doit plutôt. Et un modérateur neutre vraiment prendra la parole pour essayer d'encadrer cet échange. Parce que logiquement, entre le chrétien et le musulman, il n'y a pas de débat. Puisque la Sourate 10,94 vous ordonne à venir à nos pieds pour vous renseigner, pour apprendre. Mais comme vous voulez faire des débats, d'accord, mais il faut que ce soit des débats bien orchestrés. Pas des débats de rue là, où on a des fanatiques qui crient à tout bout de champ, où on n'entend rien lorsque l'autre prend la parole, parce que nous avons des fanatiques. Non. Non, non. Parce qu'il y a trop de fanatisme dans cette histoire de l'islam. Des gens qui sont dans l'islam qui n'utilisent même pas les al-Furqan pour comprendre. Ils sont là comme on appelle un match de Barça et de Real. Des fanatiques et pleins d'émotions qui n'utilisent pas l'intelligence pour pouvoir faire des analyses. Affaire de Dieu là, c'est pas affaire de fanatisme. C'est une histoire de salut. Et là où on a une seule vie et on ne revient pas là, il faut s'asseoir pour bien réfléchir. Ça ne sert à rien de dire qui a gagné, qui a perdu. Il n'y a pas d'histoire de qui a gagné, qui a perdu dans l'affaire de Dieu là. Il y a une histoire de vérité. Et c'est ça qui est important. J'ai fait des débats depuis ma jeunesse. J'étais encore plus jeune, beaucoup plus jeune, depuis les années 2001, 2002, 2003. Et je sais ce que cela a produit. Il y a des musulmans qui sont aujourd'hui convertis. Mais si cela n'a été la grâce de Dieu, j'allais être plusieurs fois lynché à des endroits. Parce que moi, je sais comment je dis mes vérités. Et quand le mercure montre, quand la vérité commence à être dite d'une certaine manière, souvent le fanatisme fait que tu peux être agressé. C'est pour ça ces histoires de débats de rue un peu partout là. Moi, je me prête à ce jeu. Voilà. Si nous devons échanger sur certaines choses, je pense que c'est sur un plateau bien orchestré, bien organisé, bien télévisé. Pour que les gens prennent note et ils écoutent dans un esprit d'élèves et d'étudiants, dans un esprit un peu universitaire. Mais pas dans un esprit de rue. Voilà. Nous sortons, c'est vrai, pour faire des évangélisations. Mais quand je sors pour faire des évangélisations, je ne fais que m'attarder sur des questions et réponses. Pose des questions et on te répond. C'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Genèse 17, 20, nous lisons ce texte. Que dit le Seigneur dans Genèse 17, 20 à propos d'Ismaël? Je ne vais pas lire tout le chapitre 17, mais nous allons directement au verset 20. Genèse 17, 20. Il est dit ici, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Le verset ici, il y a beaucoup d'éléments ici qui se trouvent dans ce verset que nous pouvons analyser, que nous pouvons faire même l'objet de notre étude pour démontrer que cette prophétie, ou si vous voulez, ce verset n'annonce pas l'islam. Pour démontrer cela. Mais ces versets-là, je vais les énumérer un peu, c'est-à-dire ces expressions qui se trouvent dans ce verset. Il y a d'abord, je le bénirai. On peut analyser cela. Je le rendrai fécond. Nous pouvons analyser cela. Et je le multiplierai à l'infini. Nous pouvons également analyser cela. Et il engendrera 12 princes. La notion de 12 princes peut être analysée. Mais ce qui sera l'objet de notre étude ici, c'est la notion de grande nation. L'expression grande nation, puisque c'est sur cette expression qui s'attarde, grande nation. Et j'aimerais dire aux musulmans d'entrée de jeu que l'expression grande nation n'implique pas un peuple en possession d'une loi. Cela n'implique pas un peuple en possession
de la prophétie ou d'une loi. Parce que souvent, nous les entendons, ils veulent rattacher la notion de grande nation à la réception d'une quelconque loi. Comme le peuple d'Israël a reçu la Torah au mont Sinaï ou au mont Horeb. Non. Cela n'a rien à voir. Rattacher la notion de grande nation à une loi, cela ne signifie rien. Le sens réel de grande nation n'est que numérique. N'est que numérique. Ce sens-là n'est que peuplade, numérique, peuple, grand nombre. On ne peut pas détacher la notion de grande nation à son sens réel qui est numérique et le rattacher à un sens qui ne veut rien dire. On ne peut pas arracher ça, cette notion, ce sens-là premier de grande nation et relier cela à un peuple en possession d'une loi. Je suis désolé. C'est une aberration, une erreur grave même d'ailleurs, de dire ces choses et dire cela ainsi et apporter cela comme preuve vous rend ridicule. Et cela est absurde à l'extrême. Ça vous rend ridicule. Ce n'est pas un argument fort, c'est un argument très faible, qui n'a aucun sens. Ça, il faut que vous le sachiez. Alors, je lis un texte dans Deutéronome. Certes, c'est Dieu qui fait des nations, des grandes nations. Et Ismaël n'est pas le seul peuple que Dieu a béni ou a fait de lui une grande nation. Je suis désolé. Par exemple, lorsque nous prenons Deutéronome, je prends le texte de Deutéronome, chapitre 11. Je lis le texte, le verset 23. Deutéronome 11, 23. Je lis. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel, écoutez bien le texte. D'abord, je commence au verset 22. Écoutez très bien. Deutéronome 11, 22 à 23. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, le verset 23 maintenant, écoutez. L'Éternel chassera devant vous, c'est-à-dire l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Écoutez bien, toutes ces nations. Et vous rendrez maître de nations plus grandes. De nations plus grandes et plus puissantes que vous. Plus puissantes que vous. Vous vous rendrez maître. Dieu dit aux Israélites, vous rendrez maître des nations plus grandes. Donc vous parlez de grandes nations, mais le Seigneur dit plus grande et il ajoute un autre qualificatif et plus puissante que les Juifs. Donc le fait d'être grande nation ne veut rien dire. Voilà ce que le Seigneur fait des grandes nations où les Israélites font des grandes nations. Les Israélites deviennent des maîtres de ces grandes nations. Vous parlez de grandes nations, mais le Seigneur a ajouté un autre adjectif qualificatif. Il dit grande nation et puissante. Cela ne veut rien dire. Donc dire que grande nation se rattache à un peuple en possession d'une loi, c'est décevant de votre part. Vos arguments, c'est étonnant. Et il y a des intellectuels parmi vous qui se prêtent à ce jeu. Hein? Il y a des excellents intellectuels parmi vous qui se prêtent à ce jeu. Grande nation, c'est un peuple qui est en possession d'une loi ou qui doit recevoir une loi. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Parce que ne confondez pas la notion de grande nation et la notion d'alliance. L'alliance que Dieu fait avec Abraham et cette alliance qui se répète sur Isaac, sur Jacob, etc. Cette alliance-là, c'est cette alliance qui permet aux Israélites d'être un peuple en possession d'une loi. Ce n'est pas la notion de grande nation. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à être grandes nations, même les Juifs même sont des grandes nations. Il y a beaucoup de peuples ici qui sont, je viens de dire tout à l'heure, des grandes nations, et même plus puissants, qui ne sont que des grandes nations. C'est tout, ça s'arrête là. Du point de vue économique, du point de vue numérique, c'est tout. Mais pas du point de vue spirituel. Il y a un seul peuple
que Dieu a choisi pour être un peuple spirituel. Et par ce peuple-là, le salut se répand sur l'humanité. Ce sont les Israélites. Et vous allez beau faire, vous n'allez jamais vous en sortir. Ces arguments que vous avancez là, ce n'est pas devant nous ça va passer. Parce que nous sommes assez outillés, nous maîtrisons véritablement l'Ancien Testament et le Nouveau pour vous barrer le chemin. Vous ne pouvez pas dire, qu'est-ce que vous allez dire même? Vous luttez avec vous-même dans la fausseté. Vous tordez le cou au passage. Ça ne passera jamais. Alors, je vais dire encore quelque chose qui va vous choquer. Peut-être vous ne le savez pas. Mais, en fait, Ismaël est mentionné comme un complément. Je dis bien un complément et un appendice dans la bénédiction d'Isaac. Ismaël, la bénédiction grande nation d'Ismaël, c'est la bénédiction d'Isaac. C'est-à-dire, si Dieu vous bénit même, votre bénédiction n'a aucun sens si ce n'est de servir à Isaac. C'est ce que ça veut dire. Je vais prouver ça maintenant. Parce que vous êtes là, non, grande nation, grande nation, grande nation. Tant que vous allez vous détacher des Israélites, vous allez vous détacher de la foi qui vient des Juifs, vous allez tout droit en enfer. Et ça, je vous dis ça. Votre bénédiction là, grande nation là, Dieu a fait d'Ismaël grande nation là. Cette bénédiction là est une bénédiction de la bénédiction d'Isaac. Oui, c'est ça. Je vais prouver ça. Voilà. Nous prenons par exemple le texte de Genèse 21. On va lire Genèse 21 à partir du verset 12. Genèse 21. Nous lisons à partir du verset 12. D'abord, je commence au verset 9. Parce qu'il y a quelque chose que je dois dire quand même. On dit Sarah. D'abord, verset 8, Genèse 12, 21, verset 8, Genèse 21, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je lis. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Au verset 9, Sarah vit que le fils d'Agar, c'est précisé, l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Au verset 10, et elle dit à Abraham, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Précise, avec mon fils, avec Isaac. Vous comprenez? Mais le riz ici, le riz là, de cet enfant là, qu'est-ce que Sarah a vu dans le riz de cet enfant? Sarah a vu dans le riz de cet enfant là un élément dangereux. Il a vu cet enfant comme un élément dangereux. Il a vu dans le riz, Sarah a vu dans le riz de cet enfant quelqu'un de dangereux. Une personne dangereuse. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Proverbe 26, verset 18 à 19. Sarah va voir Proverbe 26, verset 18 à 19. Je prends Proverbe 26. Vous allez voir ce qui est dit là-bas. Verset 18 à 19. C'est ce que Sarah a vu dans le riz de cet enfant. Parce que vous ne le savez pas. Vous prenez la Bible, vous lisez comme vous voulez. Proverbe 26. Écoutez très bien ce qui est dit à partir du verset 18 à 19. Ok. Comme un furieux qui lance des flammes, virgule, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter, n'était-ce pas pour rire ou pour plaisanter? Voilà ce que Sarah a vu dans le riz d'Ismaël. Ce n'est pas un bon riz. Or, nous savons Ismaël est un tireur d'arc. Ici, c'est quelqu'un qui tire des flèches et qui essaie de tuer une personne et puis il dit ça pour plaisanter. Ça dit il te fait du mal et puis il plaisante. Donc, le riz de cet enfant-là, c'est relié à Proverbe 26, verset 18 à 19. Vous voyez? Donc, ce riz d'Ismaël dans Genèse 21, 9, là, c'est relié à ça. C'est un enfant dangereux. C'est un élément dangereux.
Voilà pourquoi du vivant d'Abraham, Abraham les a envoyés très loin de son fils. Il ne faut pas que cela prête à une confusion concernant Isaac. Parce que Isaac est l'enfant propre. Alors, je continue le texte de Genèse 21. Nous sommes au verset 9. Nous avons lu déjà le verset 9. Et au verset 10, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Verset 11. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, Dieu intervient maintenant au verset 12. Écoutez bien le verset 12. Je demande à tous les chrétiens de s'asseoir et de souligner cela bien. Et tous les musulmans qui s'asseyent et soulignent ce verset 12 là, qui est très capital. Ce verset 12 là, si un musulman après ça veut continuer à rester dans l'islam, c'est qu'il n'est pas fait pour le ciel. Écoutez le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Parce qu'Abraham, vous voyez, il était un peu hésitant, mais le verset ici précise qu'à cause de l'enfant et de sa servante, donc, Fréchini, là, il ne voulait pas laisser partir la Fréchini. Ça aussi, c'est un autre problème. Maintenant, il continue, il dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Écoutez bien, hein, virgule. Je lis avec la ponctuation à partir de là. Écoutez bien. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité, une seule postérité qui te sera propre. Propre. Cherchez ça dans le dictionnaire. Une postérité qui te sera propre. Vous entendez cela? Une postérité qui te sera propre. Donc, le verset 13 maintenant, il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. C'est tout. Je ferai aussi de lui une nation. Car il est ta postérité. Vous voyez, ils n'ont pas mis propre. On dit il est ta postérité. Point, c'est fini. Donc vous voyez ici que, c'est ce que je disais, Ismaël est mentionné ici au verset 13 de Genèse 21 comme un complément ou un appendice dans la bénédiction d'Isaac. Ce verset de Genèse 21 là, verset 12 à 13, sujet qu'Isaac ici occupe une prééminence, occupe une place, la première place. C'est ce que ce verset là dit. Et Ismaël, une place subordonnée. Ismaël ici n'est rien dans cette bénédiction que quelqu'un qui a une place subordonnée. Vous-même voyez la lecture, l'articulation de la lecture du texte est claire. Puisqu'on parle de postérité propre. C'est lui qui va porter ton nom, qui sera une postérité propre. L'autre n'est qu'un subordonné. Il n'est rien même. Il n'est rien. Vous n'allez pas lire ça et puis vous allez raconter n'importe quoi. Vous voyez? C'est de rien. Et quand la Bible dit que, comment on appelle, Isaac est une postérité propre, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Regardez, quand nous allons, par exemple, dans Genèse 28, nous lisons Genèse 28, verset 3. Vous savez que Jacob a été béni 2 fois par Isaac. Il a été béni au chapitre 27, et où il prend la prééminence. Il prend la prééminence. Et au chapitre 28, il est également béni par son père. Lorsque nous prenons le texte de Genèse 28, verset 3 à 4, je lis. Écoutez très bien la lecture. Ça va vous aider. Que le Dieu, c'est-à-dire Isaac, bénit Jacob avant son départ pour Shelaban. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, c'est-à-dire une grande nation, afin que tu deviennes une grande nation. Au verset 4, c'est-à-dire il donne d'abord au verset 3 une bénédiction qui est numérique. Il donne une bénédiction économique et numérique. Maintenant au verset 3, 4, il y a une seconde bénédiction qui elle est spirituelle.
Nous avons là deux bénédictions. Une bénédiction matérielle, numérique, économique. Et au verset 4, nous avons une bénédiction spirituelle qui n'est pas donnée à n'importe qui. Et cette bénédiction spirituelle n'a pas été donnée à Ismaël, mais plutôt à Isaac. Vous voyez, écoutez maintenant. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Mais quelle est la bénédiction d'Abraham? Posez-vous la question. À toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Ce qu'il a donné à Abraham. Ici, il donne une bénédiction qui est spirituelle. Une bénédiction qui est spirituelle. Et cette bénédiction, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire que le Messie passe par Isaac, par Jacob, etc. Le Messie passe par les Juifs. C'est ce que cela veut dire. Puisqu'il parle de postérité qui est propre, dans Genèse 21, verset 12, il dit, Isaac sortira de toi, ça dit d'Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Une postérité, cette postérité c'est qui? C'est le Messie. On parle d'une postérité. Et c'est ce qui est redonné ici à Jacob. Une terre n'est pas une bénédiction, une terre c'est un don. Donc le verset ici ne parle pas de terre. Pour dire non, la possession d'Abraham c'est la terre. Non, la possession d'Abraham c'est pas la possession de la terre. La bénédiction d'Abraham, c'est que le Messie, Dieu fait la promesse que le Messie sortira d'Abraham. De toutes les familles de la terre, la famille d'Abraham a été choisie comme celui qui allait faire venir le Messie. Voilà la question. Et cette famille-là passe par Isaac, par Jacob, etc. Donc ici, au verset 3, nous avons une bénédiction numérique, matérielle, économique. Mais au verset 4 de Genèse 28, nous avons là une bénédiction purement spirituelle. Ce ne sont pas des bénédictions d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, nous le retrouvons dans quoi? Nous pouvons le retrouver dans Genèse chapitre 12. Lorsque nous avons par exemple Genèse chapitre 12, je prends le texte. Genèse 12. Je prends Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction, là, c'est quoi? Vous voyez? Une source de bénédiction. Ça dit, c'est au travers de toi que les gens vont connaître le Seigneur. Que les gens parviendront au salut. Au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais comment toutes les familles seront bénies en toi? Cette bénédiction, elle est spirituelle. Elle n'est pas seulement que matérielle, elle est spirituelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, consiste à dire que c'est de toi sortira le Messie qui va sauver l'humanité. Voilà la vérité. Alors, même lorsque nous prenons, par exemple, Genèse 26, le verset 4, nous voyons encore cette bénédiction, Genèse 26, le verset 4. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il s'agit là d'une bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle, c'est la venue du Messie pour le salut de l'humanité. Et c'est ce que Dieu promet à Abraham. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas grâce aux Ismaélites qu'Abraham sera fameux ou célèbre. Parce que Dieu dit rendra ton nom grand. Ce n'est pas grâce à eux. Mais grâce aux descendants d'Isaac. Comme nous le lisons dans Genèse 48, verset 16. Je lis Genèse 48, verset 16. Nous lisons cela dans Genèse 48, le verset 16. Rapidement, Genèse 48, verset 16. Nous lisons. Alors, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Vous voyez, le nom d'Abraham devient célèbre grâce aux Israélites. Du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Vous voyez. Donc, ce n'est pas grâce aux Ismaélites qu'Abraham sera fameux ou célèbre. Le nom d'Abraham sera célèbre, comme on vient de le voir. Hein? Mais c'est grâce aux descendants d'Isaac. Oui. Donc,
Dire ici que Genèse 17, 20, où il est question de grandes nations, implique un peuple en possession d'une loi, c'est une aberration encore une fois. Secondo, c'est-à-dire en deuxième position, nous allons parler du deuxième test qui se trouve dans Nombre chapitre 33. Pardon, excusez-moi, Deutéronome 33. Nous prenons Deutéronome 33. Nous avons diagnostiqué le premier test. Nous parlons maintenant de Deutéronome 33. À partir du verset, je prendrai le verset 2 directement pour aller plus vite. Écoutez bien, parce que les musulmans utilisent ce test pour dire des aberrations. Pour dire oui, ici il est question de, comment on appelle, Ismaël. Parce qu'ils ont entendu la montagne de Paran. Donc oui, ça parle d'Ismaël. Pardon, de l'islam. Nous lisons le verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux, de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Si vous suivez très bien dans ce texte de Deutéronome 33, verset 2, il est question ici de 3 montagnes. La montagne de Sinaï, la montagne de Séir et la montagne de Paran. L'endroit, le lieu géographique de ces montagnes-là se trouve dans le désert et se trouve entre l'Occident, l'Orient et puis la Palestine. Vous le savez très bien, la position géographique d'Israël. La montagne de Sinaï se trouve dans la Palestine, ça nous le savons, depuis la guerre de 6 jours, je crois. Je crois que cela a été donné à l'Égypte, si je ne m'abuse, la montagne de Sinaï, mais ça est en Palestine. La montagne de Séir, c'est une montagne qui se trouve à l'Occident, c'est-à-dire à la frontière entre Israël et l'Occident. Et la montagne de Paran se trouve à la frontière entre Israël et l'Arabie, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Donc quand les prosélytes musulmans ont vu ce passage, il est question ici de 3 révélations. Une révélation qui devait être donnée à la montagne de Sinaï par le peuple juif, une révélation qui devait être donnée à la montagne de Séir par le peuple chrétien, et une révélation qui devait être donnée à la montagne de Paran, c'est-à-dire la dernière révélation devait être donnée à la montagne de Paran, qui ici représente le peuple ismaélite, c'est-à-dire les Arabes, l'islam. Vous serez choqués encore. Écoutez-moi très bien. Ce verset-là, écoutez bien aujourd'hui pour que vous soyez délivrés. Vous serez choqués. Vous voyez, quand vous arrivez dans cette histoire de la religion de la Bible, là, on dirait que le français, là, vous ne comprenez plus, vous ne connaissez plus les règles de la grammaire. Vous lisez ça comme ça. Parce que ce qui est dans votre tête, là, c'est ça, vous projetez ça sur le test. On est de chercher à faire une analyse, un diagnostic véritable du test, pour pouvoir comprendre. Vous projetez ce qui est dans votre tête dans le test. Ça, là, ça ne peut pas passer devant moi. Je vais vous enseigner dessus sur ce test-là. Dire de telles aberrations, vous tirez ça d'où même. D'abord, j'aimerais dire à toute personne qui est partie à l'école d'observer le temps de conjugaison de ces verbes. Vous savez que depuis la classe de CE1, à l'école primaire, nous avons appris ce que c'est qu'une phrase. Et le noyau d'une phrase, tout le monde sait que c'est le verbe. Tout le monde sait que c'est le verbe. Et la conjugaison du verbe est un argument de poids dans l'analyse de certains textes bibliques. La conjugaison du verbe, on ne joue pas avec ça. La conjugaison, je répète, la conjugaison du verbe est un élément de poids dans l'analyse d'un texte. Relisez, on va relire. Et nous allons observer ici la conjugaison du verbe. C'est à quel temps? Est-ce que le texte parle d'un événement qui s'est déjà déroulé, qui s'est déjà passé au temps de Moïse, ou bien d'un événement futur? Nous lisons. Je reprends. Il est dit, c'est-à-dire il dit, l'Éternel est venu. Ça c'est le passé. Passé composé. L'Éternel est venu du Sinaï. Bon, ça on peut dire que oui, les Juifs du temps de Moïse avaient déjà reçu leur révélation à la montagne du Sinaï. Ça on peut dire ça. Mais regardez
le verset qui concerne Séhi. Normalement, si ça parle d'un événement futur, ce verset devait être quoi? Au futur. Mais le verset est mis au passé, au même titre que Sinaï. Il dit, il s'est levé. On n'a pas dit il se lèvera sur eux des Séhi. On dit, il s'est levé. Passé également. Sur Séhi, il a resplendi. On n'a pas dit il resplendira sur la montagne du Paran. On dit il a resplendi. Passé. Et il est sorti du milieu des 5 myriades. Tout ça, c'est au passé. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Puisqu'on parle ici de la réception de la Torah. Donc, le texte ici parle d'un événement qui s'est déjà produit. Pas des événements futurs. Parce que c'était le cas, le texte allait, parlant de la montagne de Sinaï, être au passé. Et le même texte parlant de la montagne de Séhi et de Paran allait être au futur. Mais nous voyons que ces 3 montagnes, la conjugaison du verbe sont au passé. Donc, ça parle d'un événement qui s'est produit au temps de Moïse. Et quel est cet événement? C'était la réception de la Torah, la réception de la loi, comme le texte même l'a invoqué ici. Donc, l'argument de l'expression « il resplendit au mont Paran » est facilement réfutable. Il resplendit au passé. Si l'écriture avait employé le futur, c'est-à-dire l'écriture avait dit « il resplendira de la montagne de Paran », alors les imposteurs auraient eu un semblant de vérité de leur côté. Je dis bien semblant. Cependant, l'utilisation ici du temps passé, qui est « il resplendit », démontre que cette expression-là désigne un événement qui a eu lieu. À savoir la théophanie du Sinaï. Le fait que le Seigneur a donné la loi, s'est révélé à Sinaï, à Moïse, a donné la loi. Lorsque la divinité était sur le... Maintenant, pourquoi l'événement? Parce que quand on regarde l'ordre ici, ça a commencé à Sinaï, ensuite c'est parti à Séhi et ça arrive à Paran. Non, en fait, Moïse, ça dit de Josué, puisque nous sommes à la fin de la vie de Josué, pardon, de Moïse, excusez-moi. Moïse ou Josué qui rend compte de cet événement aurait pu commencer par Paran, parce que c'est l'ordre normal, ensuite par Séhi et Sinaï. Mais il commence comme ça, parce qu'il veut mettre en exergue ici l'événement de Sinaï. Donc le texte ici rend compte de l'événement, commence par Sinaï, parce que c'est Sinaï qui est pointilleux. Il veut montrer l'événement qui s'est vraiment déroulé à Sinaï. C'était la réception de la Torah. Mais quand le texte commence, en réalité, Dieu, quand il est descendu d'abord de la montagne de Paran, ensuite de la montagne de Séhi, et enfin arrive à la montagne de Sinaï, où la réception de la loi se fait. Je vais prouver cela. Moi, je ne fais pas des affirmations gratuites. Je vais démontrer que ce que j'ai dit là est écrit. Vous comprenez? Donc, pourquoi le Seigneur ne descend pas directement à Sinaï pour donner la loi? C'est-à-dire, dans sa venue à Sinaï, il fait un saut de montagne en montagne jusqu'à Sinaï, afin de donner la loi. Pourquoi? Lorsque Dieu était sur le point de se révéler sur le Sinaï, la montagne de Sinaï, la lumière céleste est descendue, n'est pas descendue tout à coup comme un coup de foudre. Cette lumière divine n'est pas descendue tout à coup comme un coup de foudre. Mais cette lumière est venue doucement, se manifestant progressivement d'abord du haut d'une montagne, puis un autre, jusqu'à ce qu'il atteigne sa demeure au Sinaï. Cette notion est explicite dans le verset. Lorsque vous lisez le verset lui-même, c'est explicite. Il est dit ici, Dieu apparut depuis Sinaï. C'est-à-dire, il se révèle à Sinaï.
Après que sa lumière est rayonnée depuis Séir, vous voyez, pour eux, et il resplendit au mont Paran. Vous voyez un peu. Donc, remarquez ici que l'expression pour eux se réfère à Israël. Pour eux se réfère à Israël. Et je vais donner maintenant l'ordre normal. Moïse a commencé par la montagne de Sinaï, en passant par la montagne de Séir pour arriver à la montagne de Paran. Mais en réalité, l'ordre normal, comme je viens de l'énoncer, ça a commencé par la montagne de Paran pour aller à la montagne de Séir. Parce que la présence de Dieu étant forte, si c'est descendu un coup comme ça, vous voyez déjà même que ça transitait par ces montagnes, le peuple ne pouvait pas supporter. Donc, Dieu, c'était son processus. Et comment nous savons cela? Que la montagne, ça dit Dieu est d'abord descendu à la montagne de Paran, et en passant par la montagne de Séir pour demeurer maintenant à la montagne comment on appelle Sinaï. Comment j'ai su cela? Comment nous le savons? C'est Déborah et Habakkuk qui vont nous révéler cela. L'ordre normal du départ de Dieu. Nous lisons. Par exemple, quand nous prenons Juge 5, versets 4 à 5. Je prends Juge chapitre 5. Dans le cantique de Déborah, Déborah va chanter l'événement qui s'est produit à Sinaï, la réception de la loi. Juge 5, versets 4 à 5. Lorsque nous prenons cela. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, vous voyez, Rebecca, elle commence par Séir. Elle dit, quand tu sortis de Séir, pour aller où? Écoutez maintenant l'ordre normal. Quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent. Et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc vous voyez, Déborah dit ici qu'en fait, la lumière est partie de Séir pour aller à Sinaï, et non l'inverse. Maintenant, lorsque nous prenons Habakkuk chapitre 3, nous prenons le texte d'Habakkuk. Habakkuk, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Rebecca, parce que Rebecca est partie de Séir, lui, il part d'où? Il part de Paran. Pour dire la lumière est partie de Paran pour aller à Sinaï. Nous écoutons. Donc, les prophètes se complètent. Les prophètes se complètent dans la Bible. C'est comme ça. Ce que Rebecca ne dit pas, Habakkuk dit cela. Donc, nous prenons Habakkuk 3, verset 3. Vous pouvez vérifier cela avec moi, ceux qui ont la Bible à la maison. Il est important de vérifier les textes. Pour ne pas que vous pensiez que je dis n'importe quoi. Donc moi j'insiste à ce que vous vérifiez les textes avec moi. Habakkuk 3, le verset 3. Dieu vient de Théman. Le ciel vient de la montagne de Paran. Vous écoutez? On dit vient. Il vient, on n'a pas dit part. On n'a pas dit Dieu part de la montagne de Paran. Non, non. On n'a pas dit Dieu part à la montagne de Paran. On dit vient de Théman. Il vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Vous voyez un peu. Donc, Habakkuk complète ce que Déborah a omis. Parce qu'une omission n'est pas une contradiction. Voilà, c'est comme ça. Ça dépend de l'inspiration du prophète. Parce que vous, les musulmans, vous prenez des omissions pour des contradictions. Une omission n'est pas une contradiction. Donc, vous voyez que l'ordre normal ici est donné. C'est que la lumière est partie depuis Paran. Parce que c'est comme ça Dieu et de Séir est arrivé à Sinaï. Et il y a eu un seul événement de la révélation de la loi. Cela s'est produit à Sinaï. Vous ne pouvez pas dire autre chose que cela. Les musulmans vont venir dire oui, non. Mais regardez la conjugaison du verbe. Dans Deutéronome 33, 2, cela parle d'un événement qui s'est déjà produit au temps de Moïse. C'était la révélation de Sinaï. Ça ne parle pas des événements futurs. Ici, désolé. Donc, révisez bien vos textes. Lorsque, par exemple, nous prenons Nombre 30, verset 11. Nombre 30, verset 11 nous dit qu'il n'y a plus de parole de Dieu au ciel. L'événement de Moïse, là, on a reçu la loi, c'est fini. Et quand Jésus même arrive, il dit pas qu'il vient pour effacer la loi de Moïse, il dit qu'il vient pour les accomplir la loi de Moïse. Il vient pour réaliser cela, puisque la loi parlait de ses actions qui devaient être accomplies. Donc, dit après la réception de la loi,
qu'il y a une autre loi là-bas au ciel, que la loi descend encore sur la montagne de Paran, c'est-à-dire en Arabie, dans la grotte où Mohammed a reçu ses soi-disant messages, c'est du n'importe quoi. Lorsque nous prenons Deutéronome, nous prenons nombre, d'abord prenons nombre. On n'a pas qu'il dise n'importe quoi. Nombre 30, verset 11 à 12. Nous lisons. Lorsqu'il... nombre 30, oui, c'est ce que nous lisons. Voilà. Comme le Seigneur le dit dans le texte, je pense que on va aller plus vite pour ne pas, voilà, puisque je vois le temps en train d'avancer. Mais le Seigneur est clair sur cette question, et comme il le dit, et on ne pourra jamais jouer avec ces vérités bibliques-là. Bon, c'est pas un nombre, c'est Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 11 à 12. Je lis cela parce que c'est important. Parce que ces musulmans m'ont dit, oui, il a donné un texte, il n'a pas lu. Je lis Deutéronome 30, verset 11 à 12. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Verset 12 maintenant, il dit, il n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire le commandement, c'est-à-dire la parole que le Seigneur a donnée là, n'est plus dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Dieu dit, il a donné sa révélation une fois sur la montagne de Sinaï, c'est terminé. Il n'y a plus rien à révéler encore, venir encore donner une nouvelle loi, encore des choses. C'est terminé. Tout est dans la loi de Moïse. Il n'y a rien de nouveau, comme le dit Salomon. Voilà la vérité. C'est pour ça que vous avez passé votre temps à plagier la loi de Moïse et les évangiles. Mais malheureusement, vous êtes des mauvais élèves. Vous avez mal plagié. Parce que vous plagiez les textes que ça correspond à vos croyances. Voilà la vérité. Donc, c'est ça la vérité que vous devez savoir. Ce qui se passe dans Deutéronome 33, verset 4 est clair. On ne parle pas ici de trois révélations qui devaient être données. La révélation donnée aux Israélites, la révélation donnée aux chrétiens, et puis non. Le christianisme a une continuité de ce qui a été donné à Moïse. Le christianisme. Voilà. Dans l'annonce que Moïse reçoit à la montagne de Sinaï, là, le christianisme y était déjà. Le christianisme y était déjà. Tout était déjà dit par rapport au christianisme. Parce que c'était déjà vu que le Machia devait venir mourir pour sauver l'humanité. Chose que vous refusez. Donc, l'islam, ça vient tout droit de l'enfer. Ce n'est pas un message qui provient de la montagne de Sinaï. Je suis désolé de le dire. Deutéronome 33, verset 2, parle d'un événement passé, pas des événements futurs. Donc, ressaisissez-vous. Je lis encore un texte. Voilà. Donc, comme je le disais, vous remarquez que l'expression pour eux, se réfère à Israël. Nous pouvons aussi lire Juge 4, verset 4 à 5, où Déborah explique dans son cantique le bon ordre des choses, en montrant qu'en fait, la lumière est partie où a resplendu de Paran. Puis Séhi et a trouvé sa demeure à Sinaï. Nous voyons cette même vérité dans Habakkuk 3.3 que nous avons lu tout à l'heure. Et nous prenons le psaume 68, verset 17. Vous allez voir la jalousie que font ces deux autres montagnes par rapport à Sinaï. Tout est déjà dans la Bible. Ces deux autres montagnes vont manifester une jalousie farouche contre la montagne de Sinaï. Ça dit ces deux peuples-là. Nous lisons Psaume 68, verset 17, que je lis.
Voilà. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? Quelle est cette montagne que Dieu a voulu résidence? C'était la montagne de Sinaï. L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Ça dit, tant que nous sommes sur cette terre-là, l'événement qui s'est passé à Sinaï là ne va pas passer. Il n'y a pas un autre événement qui va venir effacer ça. L'événement qui s'est passé à Sinaï là. Parce que dans cet événement se trouve la mort de Christ et sa résurrection. Dans cet événement se trouve la venue prochaine du Seigneur. Ça ne passera pas. Il n'y a pas l'événement de grotte de Mohammed dedans. Il n'y a pas ça. Vous allez beau chercher, vous ne trouvez pas. Donc, je reprends le texte. Pourquoi montagne aussi nombreuse? C'est-à-dire, il y a plusieurs têtes. Avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Le verset 18 maintenant. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Le Sinaï sera toujours le sanctuaire. C'est-à-dire l'événement. Pas le Sinaï en tant que Sinaï littéral, mais l'événement qui sera produit là, sera toujours le sanctuaire de Dieu. On parlera toujours de cet événement à perpétuité, c'est-à-dire perpétuité jusqu'à la fin des jours. Voilà. Tant que le monde existera, on parlera toujours d'un seul événement qui a reçu la loi de Dieu, c'est la montagne de Sinaï. On ne parlera pas d'une autre montagne. Je suis désolé. On ne parlera pas d'une autre montagne. Mais si vous voulez, je continue. Au verset 19, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené les captifs, tu as pris en don ces hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Bon, etc. Ça, le texte continue. Mais vous voyez que tout est déjà dans la parole du Seigneur. David avait vu les Ismaélites venir. Ils allaient se plaindre pour dire, eux aussi, ils ont reçu la révélation sur le mont Paran. David dit, pourquoi vous en prenez à la montagne de Sinaï? Et le Seigneur dit là-bas que cette montagne-là, l'événement qui s'est produit là, va demeurer jusqu'à ce que les jours finissent. Nous ne pouvons pas changer l'histoire. Donc retenez cela, chers musulmans. Je pense que je vais faire une deuxième partie de la vidéo, parce que je n'ai pas encore fini avec vous. Je vais faire une seconde partie de la vidéo tout à l'heure. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Je fais une seconde partie puisque nous avons diagnostiqué que 2 versets. Il reste encore 2 versets. Nous allons diagnostiquer dans la deuxième partie. Donc je vous demande à suivre. Si vous voyez la première vidéo, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut cliquer encore sur la seconde vidéo pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Parce que ce qui se passe est tellement sérieux qu'il ne faut pas jouer avec ces vérités bibliques-là. Parce qu'on a trop entendu ces musulmans dire n'importe quoi sur ces vérités bibliques. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, tout à l'heure, je vais faire la seconde vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.